Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à écouter le prélude en ut majeur du compositeur russe Sergueï Prokofiev qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle. Ses parents ont découvert son grand talent assez tôt et Prokofiev a obtenu une solide formation musicale. Il a été diplômé du conservatoire de Saint-Pétersbourg en composition, direction d'orchestre et le piano. Mais la vie de Prokofiev a coïncidé avec des temps très compliqués. La Première Guerre mondiale, la Révolution en Russie, la Seconde Guerre mondiale. En 1918, Prokofiev est allé aux États-Unis et après, il a vécu en France pendant presque 20 ans, mais malheureusement, la Grande Dépression des années 30 et ces grandes compositions, en particulier les ballets qui nécessitaient d'énormes dépenses financières, ne pouvaient pas être présentés à ce moment-là. Et en 1936, Prokofiev a décidé de s'installer en Union soviétique. Cela a été une décision difficile et ensuite il y a eu des pressions constantes pour que Prokofiev compose selon les directives du réalisme socialiste. Mais quand même, il a réussi à composer de nombreuses pièces dans son style original. Le prélude que je vais vous présenter maintenant a été composé par Prokofiev à l'âge de 22 ans, c'est-à-dire assez jeune. Mais en fait, Prokofiev a commencé à composer plus jeune encore, à l'âge de 5 ans. C'est à cette époque, il a composé son premier morceau de piano, Galop indien, et sa mère a écrit cette composition pour lui parce qu'il ne savait pas encore comment écrire la musique. En prélude, le compositeur a d'abord écrit le terme vivo et delicato, c'est-à-dire vif et délicat. Quand nous écoutons la main droite, nous comprendrons ce qui se passe. Écoutez. À cela, il ajoute la main gauche. Écoutez ensemble. Alors, nous avons des notes vraiment délicates dans la main droite, comme le murmure d'un ruisseau. Et dans la main gauche, il y a des mélodies descendantes qui rappellent aussi l'eau qui coule. À un moment donné, cette mélodie s'atténue de plus en plus. Écoutez. Et après, le compositeur introduit la partie suivante, totalement contrastée, comme ça. Alors, cette section centrale a des notes courtes et pointues, jouées en articulation staccato, séparées et courtes.
Alors, nous avons un rythme répétitif, persistant et de temps en temps des accents qui semblent perturber le mouvement régulier d'une machine. Écoutez. Faire glisser rapidement les doigts sur tous les claviers est très efficace et démontre une énergie. Donc, dans le prélude, nous avons un fragment délicat initial, puis un milieu plus décisif et pointu, et puis vient de nouveau la partie initiale. Voici donc la construction ABA. Cette forme est assez populaire dans toute la musique classique. Maintenant, je vous invite à écouter tous les préludes et regarder d'autres films de la série Rencontre avec la musique. Merci pour votre attention.